Ce podcast ne fait pas grève aujourd'hui, même s'il partira lui aussi un jour à la retraite. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 473. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie et surtout que vous n'allez pas trop souffrir de désagréments si vous ne faites pas grève et que si vous faites grève, ça va bien se passer, hein. Voilà, moi, il n'y a pas de sectaire, hein. Vous faites grève, vous faites pas grève. Ce n'est pas vraiment mon problème, vous voyez, parce que j'ai vu des messages sur les réseaux sociaux disant que les gens qui faisaient grève étaient des idiots. Chacun pense ce qu'il veut, mais rentrer dans ces stratégies-là, vous voyez, de traiter les autres d'idiots parce qu'on pense pas tout à fait comme eux, je trouve ça un petit peu détestable. Voilà, c'est dit, c'était un truc qui m'énerve un petit peu, mais bien sûr, on sait que c'est pour faire de l'audience, pour générer des commentaires, vous voyez, hein, voilà, il y a des stratégies comme ça, hein. Moi, c'est un genre de truc que, franchement, j'aime pas, voilà, je sais que ça marche, mais j'aime pas. Aujourd'hui, on va rester plutôt dans un truc en plus positif, vous voyez, je voulais vous parler de Pinterest, parce que c'est un réseau social qui n'est pas un réseau social, d'ailleurs, je vous le dirai un petit peu plus tard, mais ça fait longtemps que je suis dessus, hein. Ça fait un bout de temps, en fait j'avais créé un compte pour mon blog de mec, j'avais même créé des comptes pour Cyberbounia, etc. Et puis j'en avais parlé dans l'épisode 111, oui 111, votrecoachweb.com/111, hein, j'avais fait une grande présentation de Pinterest, hein, sur l'intérêt qu'on avait d'utiliser Pinterest, mais en fait ça faisait partie des réseaux que je n'utilise pas vraiment à fond, vous voyez, je le fais un petit peu en dilettante, j'ai des tableaux qui étaient un petit peu... vide, hein, voilà, faut le dire. Si vous allez dessus aujourd'hui, vous verrez que c'est un sacré joyeux fou bordel, mais que j'ai décidé en fait de ranger, de changer, de faire du ménage et surtout de le restructurer, hein. C'est une de mes grandes décisions. En fait, j'ai décidé que pour 2020, ça ferait partie de mes grands objectifs. Alors vous voyez, en ce moment, je fais du YouTube, hein, je vous rappelle que je fais une vidéo tous les jours sur YouTube, mais en même temps, je pine, hein, j'épingle, on va dire, ça va être mieux. J'épingle du contenu sur Pinterest, etc. Je restructure mon Pinterest. J'ai même profité du Cyber Monday pour m'abonner à Tailwind, qui est un outil qui facilite vraiment les choses, en fait, parce que ça vous permet d'automatiser un peu les choses. C'est-à-dire que quand vous trouvez 30 ou 40 choses à épingler sur l'outil, plutôt que de tout faire d'un coup, hein, et de remplir d'un coup avec beaucoup d'informations, lui, en fait, il permet de me les étaler, il permet même de reprogrammer, il permet de, vous voyez, de voir des statistiques, etc. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme il y avait une belle offre, j'ai pris un abonnement d'1 an, voilà, carrément. Donc pour l'année 2020, ça fait partie pour moi des éléments vraiment sur lesquels je vais vraiment appuyer beaucoup plus fort, hein. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que déjà c'est une vraie mine d'informations. Le moteur de recherche est extrêmement performant et puis en plus ils ont refait l'application pour consulter encore plus facilement les choses. Il y a des milliers d'informations qui sont accessibles, hein, même des millions, vraiment, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont accessibles et des liens vers des blogs, des vidéos dont vous n'aviez pas idée et que Google ne vous remonte plus parce que Google en fait il est noyé sous toutes les personnes qui veulent optimiser pour le SEO et en fait souvent vous vous rendez compte que les meilleures réponses à certaines questions sur Google sont en page 2 ou en page 3. Vous savez, les référenceurs disent toujours que si vous voulez planquer un mort, il faut le planquer en page 2 de Google. Mais pourtant, désormais, on se rend compte que parfois, hein, les meilleurs résultats sont en page 2 de Google. Enfin, les meilleurs résultats pour nous, pour ce qu'on recherche. La raison 2, c'est qu'il y a déjà du monde dessus. D'après des stats que j'avais vues sur Digimind, il y a en 2018, on estimait qu'il y avait 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, hein, dans le monde et 3 millions en France. Mais ça augmente, hein, franchement ça augmente. 55% des inscrits utilisent le réseau social, ce réseau social qui n'est pas un réseau social en fait d'ailleurs, je vais le redire, pour leurs achats contre 12% pour Facebook et Instagram. Autrement dit, hein, vous avez là des gens qui sont déjà potentiellement des clients. Et ça va s'accélérer, car en fait on sent que ça frémit depuis pas mal de temps. Moi j'ai dit que je pensais vraiment que ça allait s'accélérer dès 2019. En fait, Pinterest a une stratégie qui est d'aller doucement. Vous voyez, c'est plutôt que de faire une entrée fracassante et de gagner des millions d'abonnés mois par mois. C'est plutôt quelque chose qui est une pente lente, mais très sûr, hein. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je vous rappelle que c'est une licorne, hein, qui était valorisée à 12 milliards ou quelque chose comme ça au début de l'année. Donc c'est vraiment, on parle pas d'un petit réseau, vous voyez, où il y a 200 abonnés. Non, on parle bien d'un réseau où il y a 200 millions d'abonnés, 3 millions d'utilisateurs actifs par mois en France dessus. Hein, si vous me dites, oui, c'est beaucoup plus petit que Facebook, oui, certes, c'est beaucoup plus petit que Facebook, mais il y a d'autres avantages. D'ailleurs, Facebook et Instagram travaillent sur des fonctions qui s'inspirent de Pinterest, même si en ce moment ils sont un petit peu, Mark Zuckerberg, il est obnubilé par TikTok.
TikTok, hein. Il fut dibillé par les autres, hein, les Snapchat et compagnie, par le passé, par Twitter, puis par Snapchat. Mais bon, maintenant c'est TikTok. Mais en fait, on s'était rendu compte en début d'année qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient qui ressemblaient à ce que Pinterest fait. Et ben oui, parce que ça les intéresse. Mais bon, il y a un truc qui les intéresse pas dans Pinterest, c'est que Pinterest c'est une source de trafic, une vraie source de trafic sans payer en plus. C'est ça qui est intéressant. Rappelez-vous, je vous avais parlé dans le système TAC, trafic audience client, épisode 430. Des sources de trafic que vous devez aller chercher, comment vous arrivez à aller chercher du trafic, les convertir ensuite dans votre système en audience, hein, et puis après en client. Bon, et ben Pinterest c'est une vraie source de trafic, pourquoi ? Parce que contrairement aux autres réseaux sociaux, hein, lui en fait vous permet d'amener des gens vers votre site, c'est le fonctionnement même, c'est-à-dire que si vous épinglez des photos depuis votre site, que cette épingle a du succès, hein, elle peut amener un trafic régulier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur votre site, tout simplement. Si vous épinglez tous les contenus de votre blog, par exemple, sur Pinterest, et que chaque contenu rapporte une visite ou deux visites de temps en temps, même par jour, on va dire, ou même par semaine, vous allez vous rendre compte que tout de suite, vous allez faire beaucoup plus de trafic. Une fois que les gens sont sur votre site, ils sont sur votre site. C'est pas comme Instagram, où on fait tout pour les amener sur son compte et consulter notre compte, mais une fois qu'ils ont vu ça, ils partent. Vous voyez, on dit, oh, il y a le lien dans la bio. Oui, mais il y a le lien dans la bio, il y a 1% des gens qui cliquent dessus. Sur Pinterest, s'ils veulent voir la suite de l'information, parce que vous leur mettez une jolie infographie, une jolie photo, vous leur promettez une information intéressante, s'ils cliquent dessus pour voir la suite, ils arrivent chez vous, ils sont chez vous, vous voyez, c'est vraiment un point intéressant. Pinterest, c'est pas vraiment non plus un vrai réseau social, hein. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je dis que c'est un réseau social sans être un réseau social. Ben oui, parce qu'en fait, eux, ils ne se revendiquent pas comme un réseau social, et pourquoi ? Parce que les dynamiques sont différentes. En fait, vous n'y allez pas pour faire des amis, des fans, du lien, vous voyez, c'est pas pour aller rencontrer quelqu'un, c'est pas pour faire une mise en relation, c'est pas pour envoyer votre CV ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'esprit du collectionneur, vous collectionnez dessus des informations qui vous intéressent, et vous recherchez dessus des informations qui pouvaient être utiles. Et en plus, en cela, il est moins chronophage. Tout simplement parce que vous allez y faire des fois des recherches dans la mine d'informations que c'est, mais en fait vous pouvez aussi tout simplement vous épingler une fois de temps en temps vos contenus et puis ne pas y retourner, vous n'êtes pas obligé de publier toutes les 2 heures, 3 heures, tous les jours, etc. Vous pouvez étaler parce que la valeur d'un pin dans la durée, elle est extrêmement longue, la valeur de cette information-là. En fait, les collections, vous savez, plus vous omettez l'information, plus la collection, elle prend de la valeur. Donc ça grossit avec le temps, et moi j'ai des images qui sont très anciennes, on avait parlé d'ailleurs avec Céline cet été, hein, merci pour le chocolat. On en avait parlé un petit peu. Si je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais elle a un compte sur lequel elle a énormément de contenu qui est épinglé, avec beaucoup de collections, mais qui lui amène un vrai trafic. Elle l'avait dit, hein, c'est un élément qui est intéressant. Et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir beaucoup de fans pour en tirer profit, parce qu'en fait, votre visibilité ne dépend pas de votre nombre d'abonnés, elle dépend en fait de votre travail que vous avez à faire. Et votre travail qui est à faire, il est relativement simple, parce que vous tombez pas dans des algorithmes à la con, avec des calculs dans tous les sens. Je suis désolé pour le terme, mais c'est vraiment le cas. Vous savez, moi j'ai fait des cours sur Facebook où on passait une journée complète à des cours et des formations sur Facebook, à une journée complète, à essayer de comprendre l'algorithme, comment il fonctionnait, quels étaient les petits éléments de la recette, etc. Sur Pinterest, en fait, le principe c'est de faire des collections thématiques. C'est un principe qui est assez simple, hein. On a tous collectionné des timbres, des cartes Panini, ou des t-shirts, ou des photos, des baskets, etc. Et vous savez que une collection, elle prend vraiment de la valeur, je le redis, quand vous mettez des choses dedans qui sont cohérentes, que c'est bien organisé. Et en fait, c'est ça qui est assez simple, hein, dans Pinterest. Et pourquoi c'est assez simple ? Parce que ça reste assez proche du SEO et assez proche de ce qu'on a fait toute notre vie. C'est-à-dire que vous épinglez de bonnes images avec un bon titre et une bonne accroche, donc qui comprennent des bons mots-clés, vous voyez, dans le texte, hein, tout simplement, c'est d'écrire avec des bons mots, rangés dans des tableaux thématiques compréhensibles avec des bons mots-clés. À partir de là, les gens, quand ils tapent les mots-clés qu'ils recherchent dans Pinterest, ils tombent sur votre contenu, ils cliquent sur l'image. Si votre image, vous l'avez prise sur votre site, vous l'avez épinglée sur Pinterest depuis votre site, ils cliquent dessus, ils arrivent chez vous et vous avez du trafic. Vous voyez, c'est très simple cette histoire-là, c'est très 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 simple, et c'est ce qui fait que Pinterest est vraiment un outil que vous devez regarder vraiment de très près, surtout que comme on n'est pas encore dans le pic de croissance, hein, que ça monte petit à petit, il y a des places à prendre, hein. Tout le contenu que vous épinglez maintenant, il va être recherché par les gens qui vont venir se connecter dans les mois qui viennent, hein, tout simplement. Donc autant prendre position dès maintenant dessus, si vous l'avez pas encore fait, et si vous l'aviez fait sans trop vraiment le faire, moi je vous dis, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Par exemple dessus, vous pouvez épingler, même si vous voulez faire de l'affiliation par exemple, c'est intéressant.
Vous pouvez épingler aussi votre liste de Noël, vos listes de cadeaux de Noël, etc. Moi, c'est ce que je fais chaque année. Vous pouvez épingler des produits que vous aimez bien. Vous voyez, vous aimez bien un produit, vous faites un billet sur votre blog. Vous épinglez ensuite ce billet de blog sur Pinterest. Et dessus, ensuite, vous laissez faire la machine à trafic et vous regardez si ça vous rapporte un petit peu d'audience. Vous voyez, ce matin, j'ai vu, Amazon m'a fait un petit virement. Vraiment tout petit parce que en affiliation, j'ai pas vraiment appuyé beaucoup. Mais parce que j'avais recommandé des produits, des livres, etc. Et certains d'entre vous en ont acheté. Vous voyez, quand je fais des recommandations comme ça, et Pinterest, Amazon me fait un petit virement d'affiliation. Et ce système-là, si vous poussez un petit peu, vous voyez la logique là-dedans, vous pouvez dire, tiens, tous les produits que j'achète, que je trouve intéressants, j'en parle sur mon blog avec quelques photos, etc. Et derrière, ensuite, je fais une promotion sur Pinterest, enfin un pin, une épingle, pour montrer que je les ai mis, vous voyez. Et quand il y a des gens qui font des recherches sur des produits, des choses comme ça, s'ils tombent chez vous, derrière, ça peut devenir une source de revenus. Vous voyez, une source de revenus qui est très passive dans cette histoire-là, parce qu'une fois que c'est fait, vous n'avez pas à le refaire tous les jours. Voilà. Donc je vous conseille. Voilà pourquoi moi je vais appuyer fort sur Pinterest. Voici pourquoi moi je vous conseille aussi d'appuyer un peu plus fort sur Pinterest si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dirais bien de venir voir mon compte. Si vous cherchez Bertrand Soulier, je vous mets le lien dans les notes d'épisode. C'est un peu le bordel, je vous le dis, c'est pas très bien rangé pour l'instant. Mais à la limite, je m'en fous un peu. Vous voyez, ce qui est important, c'est que je suis en train de structurer. Et structurer en fait sur tout mon écosystème et tout ce que je fais. C'est-à-dire que je parle pas que de création de contenu. Je parle aussi, je vais parler d'alimentation, je vais aussi parler d'organisation du bureau, d'organisation de freelance, d'entrepreneuriat, de sport, etc. Vous voyez, le dernier produit que j'ai épinglé sur Pinterest, c'est la casquette de Forrest Gump, vous voyez. Et je me suis dit, ça ferait un joli cadeau. La casquette de Forrest Gump pour aller courir, ça serait très rigolo. Et je l'ai mis, vous voyez, dans ma liste de cadeaux de Noël potentiels. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez quelques minutes dans la journée, si vous voulez avoir d'autres conseils, je vous incite, par exemple, à venir vous abonner à mes lettres, à mes mails. Vous savez, tous les mercredis, par exemple, j'envoie une lettre où je vous donne des conseils que je ne donne pas dans le podcast, que je donne pas sur YouTube, que je donne nulle part ailleurs. En fait, ce sont vraiment des conseils que je donne comme ça. Donc, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est mes petits conseils secrets. Vous voyez, mon petit emailing secret comme ça, un peu une sorte de formation continue complémentaire. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode dans lequel j'ai un invité. Donc, ce sera un épisode qui sera plus long, qui sera très riche. Peut-être un petit peu surprenant sur certains aspects parce que on a poussé un petit peu le bouchon un peu plus loin sur certains aspects autour des routines, etc. Mais vous verrez, c'est très intéressant et c'est un créateur de contenu que je pense assez peu de monde connaît, mais qui a des pratiques qui sont très intéressantes et surtout qui est sur un bout de parcours, vous voyez, où c'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu, qui va vous dire j'ai des milliers d'abonnés, etc. Non, c'est quelqu'un, vous voyez, qui construit les choses et il nous explique dans cet épisode comment il construit les choses. Donc j'arrête là pour le teasing, vous verrez demain dans l'épisode et moi je vous souhaite donc une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao les créateurs.